Matin les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 6h26 du matin, on est samedi, je me suis réveillée il y a presque une heure. J'ai beaucoup de difficultés à dormir les week-ends, alors que je pourrais très bien faire la grasse matinée. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais en tout cas le week-end, je n'arrive absolument pas à dormir le matin. Donc j'ai décidé de me lever et vous avez été plusieurs à me demander de, à l'occasion, vous filmer un petit peu mon contenu, un petit peu ma vie à Montréal. Et en ce moment, je suis toute seule ici, mon chéri est en vacances en France. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous filmer un petit peu mon quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais aller me poser dans un café où je vais très 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 souvent, si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Vous voyez sans doute que je vais souvent dans ce café. C'est le café tenu par une amie, donc j'aime beaucoup y aller. Et puis je pense que je vais aller me balader un petit peu en ville. Je n'enseigne pas de cours de yoga ce week-end. J'ai décidé que ce week-end c'était un week-end off. Donc voilà, j'ai pas pris de cours. J'avais besoin aussi un petit peu de me ressourcer, de prendre du repos pour moi. Donc je vais plutôt vous emmener dans cette journée un petit peu pour moi. Puis vous allez pouvoir découvrir un petit peu Montréal avec moi. Hier, je suis allée dans un magasin bio m'acheter des ampoules parce que j'avais envie de me faire une petite détox printanière, surtout pour le système digestif. En ce moment, je suis suivie par une nutritionniste. J'ai un lourd passé de troubles alimentaires et je me suis rendu compte récemment que j'avais des croyances et de la restriction qui sont un petit peu revenues s'installer dans ma vie sans vraiment trop que je m'en aperçoive pour plusieurs raisons. Je pense que c'est souvent sous le couvert de la santé que je me mets des restrictions dans le sens où je vais juger certains aliments parce qu'ils ne sont pas sains et en fait, je me rends compte que je suis encore très influençable par tout ce que je lis, tout ce que je vois et je me forme depuis plusieurs mois en Ayurveda et c'est vrai qu'en Ayurveda, on parle aussi beaucoup évidemment de l'alimentation. Il y a bien sûr plein d'autres choses, mais en tout cas, ça en fait partie et je pense que j'ai recommencé en tout cas à me mettre un petit peu des aliments interdits, des choses que je considère comme négatives pour ma santé, ce qui fait qu'il y a de nouveau de la restriction qui est venue s'installer. Tout ça pour vous dire que donc je suis suivie par une nutritionniste, je recommence à m'alimenter un peu plus en tout cas en quantité puisque visiblement les quantités n'étaient pas suffisantes et je ressens d'ailleurs dans mon corps que ça me fait beaucoup de bien de manger un peu plus. Mais aussi à travers la qualité et la diversité des aliments que je mange fait que ma digestion est un peu compliquée en ce moment. Très souvent ballonnée. Couplé à ça, j'ai aussi un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, et je trouve que mes symptômes se sont amplifiés récemment. Voilà, j'avais envie de tester une petite cure qui est aussi d'ailleurs conseillée dans formation en Ayurveda. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée, on va tester ça. Si ça marche, tant mieux. Je pense pas que ça pourra me faire de mal. En tout cas, si ça me fait du mal, j'arrêterai tout de suite. On va commencer la journée avec ça. Je pense que je vais me prendre, comme tous les matins, une petite eau chaude toute simple, juste pour venir activer un petit peu mon feu digestif. Je vais aller me poser dans mon canapé, lire un petit peu. Voilà, pour la journée, c'est ça, on va se promener un petit peu ensemble. Je vous emmène avec moi dans mon quotidien ici. J'ai aussi acheté hier du gel d'aloe. C'est un produit que j'utilise depuis des années. Ça fait très longtemps que j'en ai pas pris, mais j'aimais beaucoup à un moment donné en prendre. Je trouve que ça vient vraiment réparer la porosité intestinale. Donc c'est comme si ça venait finalement former un film à travers tout le mucus intestinal, tout le mucus à l'intérieur du corps, etc. Bon, c'est pas très scientifique, j'utilise mes propres mots, mais je pense que vous comprendrez à travers ces propres mots. Franchement, il n'y a pas vraiment de goût. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez, si vraiment vous êtes sensible au goût, ajouter un petit peu de citron par exemple. Bon, une cuillère à soupe tous les matins, on peut faire des petites cures de un mois par exemple, de temps en temps. Pas vraiment de contre-indication, sauf si évidemment vous êtes comme ma maman allergique, on va éviter absolument. Voilà, c'est un produit que je conseille, que j'aime beaucoup. Donc si jamais vous sentez que vous avez besoin de venir un petit peu tapisser une porosité intestinale qui s'est installée, je trouve que le gel d'aloe est top. Dernier produit que je conseille, c'est la glutamine. Ça fait des années que j'en prends et j'arrêterai jamais d'en prendre, je pense. Vraiment, ça vient restructurer, je trouve, tout l'appareil digestif. Évidemment, ça n'agit pas que sur l'appareil digestif, mais vraiment, même pour la récupération, si vous faites du sport, etc. Je trouve que c'est un super produit, donc voilà, je le conseille vivement. Évidemment, ce ne sont que des conseils que je donne, je vous partage juste ce que je prends, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite vraiment à faire plus de recherches sur Internet en fonction de vos propres particularités. Mais voilà, ce sera ça pour moi aujourd'hui.
Donc ce matin, je me suis fait de la patate douce à l'eau. J'ai envie des fois de manger la patate douce plutôt que du pain, par exemple. Je trouve que ça alterne un petit peu au niveau des glucides. Des myrtilles, de l'avocat et des œufs que j'ai fait un tout petit peu trop cuire. Mais ça va être parfait pour commencer la journée. Je viens de rentrer à la maison et j'avais un colis qui m'attendait. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous partager son contenu. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis passée aux culottes menstruelles. Avant ça, j'étais sous coupe menstruelle pendant mes règles. Je pense que je suis passée à des protections écologiques à 19 ou 20 ans. Et voilà, pendant longtemps j'étais sous coupe menstruelle et quand j'ai découvert les culottes, vraiment, je pense que si vous êtes dans le même cas, vous savez, mais on ne peut plus revenir en arrière, c'est hyper confortable. Je trouve que c'est beaucoup moins invasif pour notre utérus, pour le ventre, etc. Et franchement, c'est trop bien. Je recommande à 300%. Il se trouve que je sors d'une aménorrhée, donc une absence de règles de 18 mois, et j'ai eu là 2 cycles depuis que je suis sortie de cette aménorrhée. J'ai un syndrome des ovaires polykystiques, donc on est en cours en ce moment de recherche avec notamment mon endocrinologue pour savoir un petit peu les causes, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui expliquerait que j'ai mes règles qu'une fois sur deux, donc j'ai qu'un cycle sur deux depuis très longtemps, sauf évidemment quand j'étais sous pilule contraceptive. Mais il se trouve que j'avais des règles très abondantes et je me suis dit que c'était sans doute parce que j'avais un stérilet au cuivre, donc ça faisait à peu près 7 ans que j'étais sous stérilet au cuivre, que j'ai fait enlever en septembre l'année dernière. Donc maintenant je n'ai plus aucune contraception.
et il se trouve que j'ai toujours des règles hémorragiques, en tout cas très abondantes, et donc je n'ai pas assez de culottes menstruelles, il fallait que j'en rachète. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc je vous présente cette marque, donc c'est cette marque ici. Franchement, j'adore leurs culottes, elles sont hyper confortables. C'est bien parce que vous pouvez choisir le niveau d'absorption. Donc j'ai plusieurs niveaux moi-même au fil de mes jours. Donc pour les 2 premiers jours, je prends très abondant. Pour les 3 et 4e jours, je prends flux moyen. Pour la nuit également en général, parce que j'ai un petit peu moins de flux la nuit. Et pour les derniers jours, je vais dire les 2-3 derniers jours, je vais prendre un flux beaucoup plus bas, donc je sais plus trop comment ils appellent ça. Flux léger, voilà, tout simplement. Donc j'en ai pris une aussi. J'en ai repris un peu dans tous les flux pour être sûre d'avoir suffisamment de roulement au niveau de mes culottes. Donc j'ai pris cette couleur que j'aime trop. Je n'avais pas cette couleur avant, j'avais surtout du noir, du bleu, ce genre de choses. Je les trouve vraiment super. Alors, habituellement, je fais très attention aux matières que j'achète. J'essaie d'acheter un maximum en coton, lin, enfin des matières naturelles. Alors là, effectivement, c'est du nylon. Sauf pour les culottes de nuit que j'achète en coton. Donc, ils ont aussi des culottes en coton. Mais je trouve qu'elles sont tellement confortables que franchement, voilà, je me dis, c'est pas très grave. Et pour la partie absorption, ici, elle est en coton. Donc ça, c'est cool. Ce que j'adore sur ces culottes, c'est que... Alors moi, je prends vraiment le modèle taille très haute, mais il existe des modèles avec des tailles un peu plus basses. Et ce que j'adore, c'est qu'elles font aucun... Il n'y a aucune trace, si vous voulez. Elles sont invisibles, donc ça, c'est trop bien. Je vous montre aussi celle qui est en coton. Donc elle est juste comme ceci. Franchement, elles sont super confortables. Je recommande à 100%. Je suis pas sûre qu'ils livrent en France, si vous me suivez, que vous êtes en France, mais en tout cas, si vous êtes au Canada et que vous cherchez ce genre de produit, vraiment, c'est une marque que je conseille. Ils font aussi des produits, j'ai 2 leggings de chez eux en modal. Donc le modal, c'est une fibre, il me semble, de bois, mais beaucoup plus clean que le viscose, parce que le ou la viscose, je ne sais plus comment on dit, mais la viscose, c'est pas forcément une fibre clean, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, un petit peu pour ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je viens de finir de faire cuire mes pancakes. Je ne sais pas si vous voyez, mais ma poêle est encore bien chaude et il y a un peu de brûlure au fond, donc elle est un peu noire. Et d'ailleurs, si vous commencez à utiliser des poêles en inox et que vous voyez qu'au début vous avez de la difficulté, que ça s'accroche, mais que malgré le fait que vous fassiez tremper votre poêle, c'est impossible à enlever, j'ai une méthode infaillible. Donc ma poêle est encore chaude, le gaz est encore allumé, mais je pense que même que je peux l'éteindre. Je vais directement mettre de l'eau.
Et je vais mettre du percarbonate de soude. C'est un produit incroyable que j'utilise, que j'achète en vrac et que j'utilise pour faire blanchir mes vêtements. Donc je mets une cuillère à soupe en général dans mes machines lorsque les vêtements sont blancs et je l'utilise pour les poêles en inox. Je vous jure, c'est incroyable. Vous n'avez même pas besoin de frotter après derrière votre poêle. Pour le goûter, je me suis fait un bol protéiné avec le yaourt protéiné que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis un peu de banane, des myrtilles, un petit peu de chocolat, des graines de tournesol, des graines de chia et bien sûr du beurre d'amande. J'en suis fan, fan, fan. Je vais me poser un petit peu, je vais manger mon yaourt, lire un peu mon livre, puis peut-être que je vais ressortir pour aller au parc, profiter du soleil. On a un soleil incroyable aujourd'hui à Montréal, ça fait longtemps qu'on attend qu'il soit là, mais surtout qu'on attend qu'il fasse chaud. On a eu à peu près 2 jours de beau temps et de chaleur en avril. Et l'hiver est tellement long là, c'est impressionnant cette année. Il a commencé très tôt, je dirais que début novembre, il commençait déjà à faire vraiment froid. Puis on a eu un hiver quand même enneigé, humide et surtout on a eu énormément de manque de lumière, c'est-à-dire que les jours où il y avait du soleil, ça durait pas si longtemps que ça. Je crois qu'ils annoncent encore des températures fraîches la semaine prochaine, mais après, normalement, le printemps devrait s'installer. Peut-être même que ce sera directement l'été, je ne sais pas, on verra. Mais je pense que je ressortirai tout à l'heure profiter un peu de ce beau soleil. Ah bah c'est pas gagné.